Stéphane Bourgoin, qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle fusillade aux États-Unis? Rien d'étonnant, ou alors justement le fait que ça touche une école primaire, c'est-à-dire des jeunes enfants âgés de 5 à 10 ans, c'est un pas supplémentaire qui est franchi dans la violence. Oui, je dirais que ce qui est frappant là par rapport à d'autres tueries qui se passent plutôt dans des collèges ou des universités aux États-Unis, là on a vraiment une école élémentaire. Et en plus, celles-ci sont relativement moins protégées que les collèges ou les universités à cause justement du grand nombre de tueries qu'il y a eu entre Virginia Tech, Columbine et bien d'autres, hélas. Quels sont les types de motivations qu'on retrouve après coup dans ces fusillades, chez les auteurs de ces fusillades? Généralement, c'est des personnes fascinées par les armes à feu. Hein. Apparemment, le tueur de l'école de Sandy Hook serait âgé de 24 ans et il serait venu avec 4 armes sur place. C'est des gens qui préparent toujours leurs attaques avec soin. Ils y pensent souvent depuis des mois. Là, s'il a 4 armes, s'il était masqué, revêtu d'un gilet pare-balles, tout ça montre le degré d'organisation de ces individus. Ils y fantasment, ils y pensent depuis très très longtemps. En règle générale, même si là peut-être il y a un complice, c'est toujours des solitaires, des personnes qui ont des problèmes relationnels, qui sont introvertis, qui communiquent peu. Et en règle générale, ils vont laisser, sous une forme ou une autre, une sorte de testament. Et depuis Columbine, c'est maintenant un testament sous forme numérique. Donc il ne serait pas étonnant qu'on découvre par la suite des vidéos ou peut-être un blog où le tueur aurait indiqué ses motivations. Stéphane Bourgoin, est-ce qu'il existe une parade contre ce genre d'agissement? Hélas, non. On se rend compte après coup qu'il y avait des signes annonciateurs, mais comme ce sont des personnalités, des gens qui sont plutôt solitaires, introvertis et qui communiquent peu, donc il est très très difficile de les détecter.